Pourquoi on parle de gauche et de droite en politique? Tu crois connaître cette histoire, mais tu n'en as entendu que la moitié? Gauche, droite, deux mots que tu entends tous les jours quand on parle de politique. Mais est-ce que tu sais vraiment d'où ça vient? Pour comprendre, il faut remonter à 1789. La Révolution française éclate, la monarchie est sur la sellette, et une assemblée nationale est créée pour redéfinir le pays. Et là, quelque chose d'anodin va devenir historique. Les députés ne s'assoient pas au hasard. Ceux qui veulent maintenir le pouvoir du roi s'assoient à droite du président de l'Assemblée. Les conservateurs, les défenseurs de l'ordre établi. En face, à gauche, on trouve les partisans du changement, des réformes, parfois même de la fin de la monarchie. Les plus radicaux, les révolutionnaires. Gauche et droite, deux camps, deux visions du monde. Et tout est parti d'un simple plan de salle. Après la Révolution, l'expression reste. Au XIXe siècle, elle se renforce. À droite, les royalistes, les conservateurs, les catholiques. À gauche, les républicains, les laïcs, les partisans du suffrage universel. Et au fil du temps, ces positions évoluent. Mais le clivage reste. Ceux qui veulent préserver l'ordre social, économique, moral, et ceux qui veulent le transformer. Sauf que tout ça, c'est bien plus complexe que deux camps figés. Aujourd'hui, certains disent mais que ce clivage est dépassé. Pourtant, il structure encore le débat politique. Même si les partis changent, même si les idées se mélangent, l'idée d'un spectre gauche-droite est toujours là. Économie, immigration, écologie, société. Tu peux encore souvent deviner qui se situe où, même si tout est devenu flou. Alors la prochaine fois qu'on te parle de la gauche ou de la droite, souviens-toi, tout ça a commencé avec une révolution, une assemblée et un plan de table. Tu veux d'autres histoires politiques comme celle-là? Abonne-toi.